Un jour viendra, dit Merlin, où tu comprendras que tout l'univers vit en toi. Alors, tu seras magicien. En tant que magicien, tu ne vis pas dans le monde vit en toi. Quand cela arrivera, tu commenceras à manifester au lieu d'attirer, et tu comprendras que tu ne rates rien. Tu n'as simplement pas vu en toi ce que tu cherches tant. Bien le bonjour jeunes gens et aussi ceux qui se sentent un peu moins jeunes. C'est Max le Belge, bienvenue sur Green Reset. Pour ce mois de novembre, je vous propose un tirage différent de d'habitude et basé sur la loi d'attraction. Je suis convaincu que ce que l'on vit, on l'attire de manière consciente ou inconsciemment d'ailleurs. On agit un peu comme une antenne radio qui émet un signal et l'univers nous répond avec des événements alignés à cette fréquence. Le tirage que je vous propose ce mois-ci est décomposé en 3 parties. Je vais explorer avec vous 3 verbes. Être, faire, avoir. Le verbe être. Ce que vous incarnez, ce que vous êtes, consciemment ou inconsciemment, sur quelle fréquence vous émettez. Le verbe faire. Qu'est-ce que vous entreprenez? Quelles sont vos actions que vous mettez en place concrètement dans la matière? Le verbe avoir. Vos acquis, ce que vous possédez, matériellement ou spirituellement. En fin de compte, ce que l'univers va vous livrer. Je recouvrirai ensuite toutes les cartes pour voir l'évolution de votre situation. Donc restez bien jusqu'à la fin de la guidance car le message qui suivra pourrait confirmer ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous appréciez ce type de tirage. Avant de passer à votre guidance, je tiens à vous signaler que la chaîne a atteint le cap symbolique des 100 abonnés. Cela reste évidemment très modeste, mais je remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne, donc merci pour votre confiance. Et d'ailleurs, pour fêter ce cap symbolique, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous propose un petit concours qui vous permettra peut-être d'obtenir une guidance personnalisée sur un thème de votre choix. En attendant, je vous souhaite une bonne guidance, portez-vous bien, à bientôt, ciao. Hello les chemins de vie 33, bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. Nous allons aller voir directement, voir ce qui se passe dans vos vies, ce que vous vivez actuellement. Si vous n'avez pas visionné l'intro pour l'explication du tirage, je vous invite à le faire. Sinon, voilà, vous écoutez, vous verrez bien si ça vous parle ou pas. Dans tous les cas, ne forcez pas si ça ne vous parle pas. Allez, quels sont les messages à délivrer au chemin de vie 33 pour le mois de novembre 2024? S'il te plaît, l'univers, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages dans l'être, le faire et l'avoir pour les chemins de vie 33? Donc voilà, les chemins de vie 33, j'ai tiré 3 cartes pour l'être, votre être, ce que vous vivez, ce que vous incarnez. 3 cartes pour le faire, vos actions, et 3 cartes pour l'avoir, ce que vous obtenez. Donc encore une fois, si vous voulez bien comprendre comment je fais ce tirage, n'hésitez pas à retourner voir l'introduction. Et puis voilà, on va retourner les cartes et je vais vous dire le message que je reçois pour vous pour le mois de novembre 2024 pour les chemins de vie 33. Roi de denier, 3 d'épée, 9 de coupe. Roi d'épée. Bien, vous avez déjà 2 rois. Reine de denier. 2 de denier. 9 de bâton. 5 de coupe. Et le pendu. Bon, je ressens pas spécialement des énergies très faciles à vivre, même si il y a quand même de belles cartes, mais il y a aussi des choses un peu plus compliquées. Donc, dans votre être, dans ce que vous incarnez, dans ce que vous vibrez, dans ce que vous émettez, vous êtes en roi de denier. Donc ça peut montrer quelqu'un, donc que ce soit un homme ou une femme, qui est très stable dans la matière, qui n'a finalement pas besoin qui a tout ce qu'il faut pour subvenir à ses besoins, qui est dans un certain confort matériel, et je le ressens quand même parce qu'il y a pas mal de cartes de denier, et puis vous êtes, dans vos actions, vous êtes quand même relativement lucide, on y viendra après avec le roi d'épée, mais en tout cas, matériellement, je pense que vous avez un boulot qui vous permet, homme ou femme,
d'être bien ancré. Vous vous sentez peut-être aussi assez bien dans votre corps, vous ressentez en forme. Le roi de denier, tous les aspects vraiment concrets de sa vie, tout ce qui se passe d'un point de vue vraiment matériel, mais aussi physique dans votre corps, c'est relativement stable, ça se passe bien. Et donc moi, je ne vois pas spécialement dans votre état d'être quelque chose de compliqué. Là où vous avez peut-être un défi, c'est qu'en fait, vous avez dans votre blocage, donc vraiment défi, challenge, un 3 d'épée. Donc qui peut dénoter quand même une certaine souffrance. Peut-être que vous avez été blessé verbalement dans les communications que vous avez entretenues avec quelqu'un. Je le vois un peu. Donc peut-être que vous avez traversé une période, alors que ça soit au boulot ou en couple, hein, vous prendrez comment ça vous parle, parce que ça reste une guidance très générale. J'aborde pas un thème spécifique. Euh, je ressens qu'en fait, vous avez quand même été un peu blessé dans votre amour-propre, dans le fait d'avoir peut-être eu une dispute ou une rupture, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle ou amicale. Je ressens que ce roi de denier, malgré le fait que vous ayez un aspect concret, matériel, stable, que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour vivre, ben voilà, je ressens quand même quelqu'un qui a été profondément blessé, heurté par sans doute des paroles ou des choses ouais, qui ne convenaient plus peut-être dans une relation, dans un couple ou d'un aspect professionnel. Donc voilà, c'est pas une énergie spécialement facile, hein. Le 3 d'épée, clairement, on souffre, mais ça reste une souffrance mentale. Alors, encore une fois, si vous avez suivi l'introduction, ben, tout ce qu'on raisonne, tout ce qu'on a dans nos pensées, dans notre communication, ben ça forcément, ça influence aussi notre état d'être, hein. Ça se transforme vraiment en une vibration qui va au plus profond de nous. Et donc, clairement, le jeu ici ben, vous demande de passer outre ça, de penser un peu vos blessures et de vous rendre compte qu'en fait, vous pouvez être heureux, vous pouvez vous sentir heureux émotionnellement, même si vous êtes seul. On voit ici la carte qui suit le 3 d'épée, c'est un 9 de coupe. Donc ça, c'est quand même une belle énergie. Donc dans votre état d'être, votre conseil, c'est de profiter des bons moments que vous pouvez satisfaire sans forcément ben, cette personne ou ces personnes qui vous auraient blessé. Donc, laissez de côté finalement ces blessures qui sont finalement que mentales, que verbales, même si voilà, ça peut vous affecter aussi dans votre cœur. Mais votre conseil, c'est émotionnellement profiter des bons moments que vous pouvez savourer seul ou entre amis. Mais en gros, vous n'avez pas besoin d'une personne en particulier pour être heureux. Donc, même si vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux et stable dans la matière, bah, il faut quand même, voilà, même si vous avez un métier qui vous permet de bien gagner votre vie, c'est ce que je ressens avec ce roi de denier, bah, ça peut arriver que dans la vie, on peut se sentir blessé, heurté. Et là, le conseil, c'est de vous dire, ben, vous avez besoin de personne pour être heureux, pour vibrer cette vibration de gratitude, d'amour, de joie. Donc voilà, profitez des bons moments que vous pourriez avoir, soit avec des amis ou même seul, de vous faire plaisir en fait, quoi, d'accord? Et ça va penser les blessures bah, de ce roi de denier, de cette personne qui, malgré peut-être toutes les apparences qui pourraient le rendre heureux, ben, c'est possible que ce roi de denier, eh ben, il lui manque un petit peu quelque chose, surtout si dans son esprit, dans ses communications, ben, on a été un peu blessant avec. Bon, là où vous allez, je pense déjà, vous êtes déjà en train dans vos actions d'être bien ancré, c'est qu'en fait, vous avez un roi d'épée. Donc là, c'est une énergie quand même différente du roi de denier qui, lui, est plutôt organisé dans les gestes concrets de son quotidien. Donc, en fait, dans votre état d'être, vous mettez tout en place pour que vous ou votre famille ne manquiez de rien, mais en même temps, dans vos actions, vous restez lucide. Vous faites preuve de discernement, en fait, dans les choses. Donc, ok, vous avez été blessé, 3 d'épée, peut-être qu'on vous a dit des choses qui étaient pas gentilles, qui vous ont fait mal,
Mais en même temps, dans vos actions, vous allez essayer de garder une certaine lucidité. Alors, peut-être que ça fait appel aussi à d'autres personnes qui sont, si vous êtes dans des conflits plus importants, à des personnes qui sont dans le droit, des avocats, des notaires ou des choses comme ça, où ça peut vraiment parler de vous, où vous faites vraiment un bilan, de vous dire, OK, j'ai été peut-être blessé, mais dans mes actions, qu'est-ce que je vais mettre en place maintenant dans la matière pour continuer à vibrer haut, pour ne pas me laisser abattre par cet état d'être qui est triste et qui est difficile à passer. Ben, en fait, c'est d'équilibrer un peu tout ça, de vous dire, euh, avec beaucoup de discernement, heu, est-ce que, ben, vous allez, rentrer dans des conflits? Est-ce que vous allez entretenir ça? Donc encore une fois, et je l'explique dans l'intro, c'est, votre état d'esprit, ce que vous mentalisez, ce que vous véhiculez dans vos pensées, va forcément à un moment donné redescendre dans tout votre être, dans votre cœur et vous faire vibrer. Et donc avec un roi d'épée, c'est quand même une bonne énergie, même si c'est quelqu'un qui est relativement froid. Autant le roi de denier, il pourrait quand même être il est dans l'abondance hein, de toute manière et il a envie de le partager. Le roi d'épée, il peut se montrer parfois très froid, mais lucide. Et donc en fait, il- les idées un peu négatives ou les paroles qui pourraient vous blesser, vous allez faire un tri équitable dans tout ça, quoi. Et dans votre manière de faire, vous avez en défi la reine de denier. Alors, ça pourrait parler d'une personne avec qui vous vivez, hein, votre conjointe ou votre conjoint aussi, hein, même ça peut être un homme. Moi, j'ai plus l'impression ici que justement, quand je vous parlais d'équilibre et de remettre un peu finalement vos pensées à leur juste place, c'est que dans vos actions, votre défi, ça va être aussi d'incarner. En même temps, vous avez ce roi de denier qui est plutôt dans l'énergie yang, donc vraiment de l'action. Et ici, dans vos actions, votre défi, c'est plutôt l'énergie yin, de la même polarité, quoi, donc du denier. Donc, dans la matière, en fait, je pense que votre défi aussi, c'est plutôt d'accueillir, de recevoir aussi ben, les gestes concrets. euh, alors, peut-être que d'un côté, on vous a blessé, mais l'univers entier ne veut pas vous blesser. Donc, peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ont été potentiellement blessantes dans dans votre passé récent, dans les semaines que vous vivez là, même peut-être encore actuellement. Et en même temps, ce que je ressens, c'est aussi que vous n'êtes pas là que pour donner, vous êtes là aussi pour recevoir. Et n'attendez pas spécialement que ce soit les personnes auxquelles vous avez donné qui vont vous rendre. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous donnez à quelqu'un ou à plusieurs personnes, mais peut-être que ça reviendra via d'autres personnes aussi. D'accord? Et dans votre blocage ici avec ces trains de deniers, je ressens quand même la présence de personnes qui peuvent vous donner aussi un peu de leur abondance, mais vous devez être capable aussi de la recevoir. Alors voilà, je ne sais pas si ça vous parlera, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et encore une fois, quand je parlais d'équilibre, on la voit un peu, on le voit même très bien sur cette carte-là, qui est votre conseil dans vos actions, c'est le 2 de denier. Donc peut-être que vous allez devoir jongler entre plusieurs choses. Peut-être que vous allez devoir jongler entre deux travails, deux occupations, peut-être votre travail et puis aussi la vie de famille. Hein, les deniers, surtout avec une reine et un roi, ça parle quand même beaucoup de foyer. Peut-être que vous devez équilibrer un peu tout ça. Votre conseil dans vos actions, c'est vous allez faire preuve de lucidité, donc je pense qu'avec une énergie de roi d'épée, bah, vous allez avoir le discernement aussi pour pouvoir trouver des solutions pragmatiques et équilibrées dans vos actions, dans ce que vous vivez et en même temps ce que vous allez mettre en place pour ne pas souffrir, pour être dans l'abondance et dans le bonheur, dans la joie, malgré tout, malgré ce que, même si vous vivez des choses pas faciles en ce moment. Et une fois que vous aurez trouvé cet équilibre entre toutes les actions que vous devez mettre en place, toutes les choses que vous devez gérer, eh bien, je pense que ça va aussi vous être profitable. Pour l'instant, c'est pas, je pense hein, que ce n'est pas encore le cas. On verra après, on va recouvrir les cartes pour voir comment ça peut évoluer. Pour l'instant, voilà, votre conseil, c'est de peut-être aussi de mettre l'énergie là où vous avez, où vous ressentez, où vous pensez que c'est vraiment nécessaire, quoi.
d'accord? Parce que le roi d'épée, il fait preuve de lucidité, donc il analyse quand même mentalement comment les choses se passent et de manière très pragmatique, ben, il va décider des stratégies à mettre en place pour justement bah, gagner du temps par-ci, en déployer un peu plus par-là, mais ce qui lui semble utile, d'accord? Donc votre conseil, c'est un peu ça. Et je pense, franchement, parce que ici, vous incarnez ce roi de denier, dans vos actions, vous avez en blocage, en défi, une reine de denier, puis après, ben, dans votre conseil, j'ai un 2. Moi, je pense que matériellement, concrètement, vous avez des choses à vraiment choisir, à équilibrer. Est-ce que je fais ceci? Est-ce que je fais cela? Et ça, le roi d'épée, il va vous aider à faire ces choix en toute lucidité, quoi. Bon, c'est énergie quand même pas facile, hein, je pense, avec ce 3 d'épée, qui est là, qui, je pense, vraiment est finalement la chose la plus difficile à aborder pour l'instant pour ce que vous vivez, parce que c'est quelque chose qui vous a vraiment qui vous a vraiment fait de la peine, en fait, quoi, qui vous a blessé. Et une fois que vous allez faire un peu une clarté mentale sur tous ces événements-là, ben, vous allez pouvoir peut-être retrouver un équilibre, un rythme dans votre vie. Malgré tout, voilà, ça vous a quand même vraiment peut-être occupé l'esprit et bouffé, parce que dans ce que vous obtenez, je pense que ça vous a un peu déstabilisé. Et donc, en fait, ce que vous obtenez, c'est un œuf de bâton. Je pense qu'il y a réellement des choses que vous avez peut-être accumulées, beaucoup d'occupations. Peut-être que vous avez été beaucoup dans le travail. Avec le Denis, on est beaucoup dans le travail. Peut-être pas encore assez avec sa famille. Peut-être qu'on a été dessus aussi professionnellement dans quelque chose qu'on a voulu mettre en place ou que ça s'est pas spécialement passé comme on voulait au travail. Et là, on en a un peu marre, quoi. Neuf de bâton, vous voyez, la personne, elle est accablée par plein de bâtons. Elle en a plein le dos. C'est dur, c'est lourd. Ça commence à être pesant et on retrouve pas vraiment la motivation, l'énergie pour se relever, pour continuer à avancer. Malgré tout, voilà, on fait le dos rond, on prend sur soi pour que ça continue, parce que malgré tout, il faut continuer. Et donc, c'est peut-être une énergie aussi que vous obtenez là enfin, que vous obtenez malgré vous. Encore une fois, voilà, c'est un tirage basé loi de l'attraction, donc c'est vraiment ce que vous vibrez, ce que vous mettez en place et ce que vous attirez. Pour l'instant, voilà, ça a été une période, c'est toujours, je pense, encore un petit peu une période un peu difficile, un peu délicate, un peu lourde à gérer. Et donc, malheureusement un peu ce que vous obtenez dans le concret, dans vraiment ce que vous obtenez, ce que l'univers vous envoie, ben, c'est ça, c'est quelque chose de très lourd, très difficile à porter jusqu'au bout. Rassurez-vous, on est sur le neuf, donc voilà, ça commence à être enfin, c'est difficile, mais ça commence aussi à se terminer. C'est le début de la fin, hein. Le 9, on arrive bientôt au 10, et puis vous allez pouvoir ben, lâcher ce fardeau. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Bon, dans votre conseil, dans votre défi, pardon, dans votre défi de ce que vous obtenez, donc voilà, c'est clairement vous en aviez un peu pris plein la gueule, je pense, si ça vous parle. Beaucoup de choses à gérer matériellement, et votre énergie, elle est plus là. Vous avez été peut-être très déçu aussi avec ce 3 d'épée. Et votre défi, ben, c'est de voir le verre à moitié plein. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est facile à dire. Si vous traversez des choses difficiles et que jusqu'ici ça vous a parlé, ah, désolé, je rigole, c'est pas, si vous vivez ça, c'est pas drôle, hein, mais en fait, c'est la manière, enfin, c'est la carte qui me dit voir le verre à moitié plein, parce qu'ici on voit trois coupes renversées et puis deux qui sont toujours debout, mais une personne qui, voilà, qui va regarder ben, ces coupes qu'elle a perdues, donc tout ce qui émotionnellement la mettait en joie, ben, c'est plus là, et on continue à les regarder. Et donc, quand on traverse ces énergies-là, c'est peut-être le dernier truc qu'on a envie d'entendre, c'est oui, vois le verre à moitié plein, et de rester optimiste. Mais ouais, c'est un peu votre défi. Si jusque maintenant, ça vous a parlé dans ce que vous vivez, ben ouais, je dois vous admettre que c'est la meilleure façon de voir les choses, parce qu'en gros, ben, peut-être que vous avez un peu trop tiré sur la corde dans certains domaines. Et peut-être que du coup, en fait, vous êtes engagé dans des choses qui ont été parfois décevantes, qu'il a fallu gérer ceci ou cela. Et donc, c'est décevant, ok, je comprends, mais lâchez cette affaire, parce qu'en fait, sinon, ça va continuer à vous poursuivre, à vous rendre malheureux.
Si c'est des choses que vous ne pouvez pas revenir dessus, ben parce que c'est le passé, c'est le passé, laissez-les tomber. Et il y a toujours des opportunités, notamment dans votre conseil ici, dans votre état d'être, c'est de faire un peu la fête, c'est de vous sentir bien. Euh, sans l'aide de personne, vous pouvez vous amuser avec qui vous voulez finalement, quoi. Soyez libre un peu de pouvoir aussi vivre ça et de le vibrer en vous, parce que sinon vous allez continuer à être dans des énergies relativement lourdes, de 3 d'épée, de 5 de coupe, où clairement on est blessé, frustré, on regrette le passé, mais voilà, il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas, donc vous acharnez pas là-dessus. C'est votre défi, challenge à surpasser. Et si c'est ce que vous vivez, je suis de tout cœur avec vous. C'est des énergies que tout le monde traverse dans sa vie à un moment donné. Plus vite ça sera conscientisé, plus vite ça sera passé, quoi. Dans votre conseil, dans ce que vous allez acquérir, c'est que vous avez le pendu. Donc moi, ça me fait dire que je pense, je l'espère, en tout cas on verra quand je vais recouvrir les cartes, il y a des choses qui vont être bien meilleures, des bien meilleures énergies, parce que malgré tout, je ressens des personnes qui ont quand même dû donner beaucoup d'eux-mêmes, aussi bien dans leur état d'esprit que dans leurs actions. Et ça a parfois été lourd à porter parce que voilà, c'était peut-être décevant, peut-être blessant. Et en même temps, ici, vous avez le pendu, donc ça vous demande aussi une certaine période de repos. Votre conseil, c'est de prendre du recul, d'observer la situation de loin et que en fait, vous n'êtes pas encore capable pour l'instant, de voir la situation telle qu'elle est réellement. Et ça va vous demander d'analyser les choses différemment. Ce que le roi d'épée pourrait faire dans ses actions aussi, parce que lui, il va beaucoup mentaliser, mais soyez pas non plus trop. Ça peut être un peu le problème du roi d'épée, d'être trop finalement dans, dans ses pensées, dans ses dogmes, dans ses pensées, dans ses croyances limitantes. Le roi d'épée, il peut parfois imposer et s'imposer à lui-même une vérité qui n'est pas la bonne. Et le pendu, lui, vous invite justement à voir la situation sous un nouvel angle. Et ça demande de la patience, de l'observation et du recul, une prise de recul. Bon, allez, je vais recouvrir les cartes là pour voir un peu comment cette situation, qui n'est pas, moi je ressens pas spécialement évidente à passer, comment elle va évoluer. Allez, on y va. Voilà, j'ai recouvert les cartes, on va voir comment ça va évoluer. Je les retourne. Je les retourne pour voir. Alors, 4 de bâton, roi de bâton, 3 de denier, 5 de denier, valet de coupe, 6 d'épée, 5 d'épée, 2 de bâton et 7 de coupe. Bon, alors, l'évolution. Je ressens un mieux, mais il y a quand même encore un peu des difficultés à vivre. Bon, dans votre état d'être, déjà, ce qui est bien, c'est que vous allez profiter de l'instant présent. Donc, 4 de bâton, on voit une famille heureuse, réunie, dans un foyer, et qui finalement profite d'un moment agréable en famille. Ça peut être aussi entre amis, entre collègues, avec des moments où vous vous sentez bien avec les personnes que vous appréciez. Donc ça, c'est plutôt une belle énergie. Et si vous avez traversé des moments un peu compliqués, où vous avez dû beaucoup vous investir dans des choses, et que finalement vous n'avez pas eu les, euh, l'obtention vraiment de ce que vous voulez ou que ça vous semble lourd, ben, vous allez quand même prendre un petit peu de repos, peut-être des vacances, hein. Ici, on est dans la période des vacances d'Halloween, donc peut-être que vous allez prendre une semaine ou deux de congé, et sans doute que ça va vous faire du bien aussi de profiter avec vos connaissances, vos amis proches, votre famille, d'instants vraiment chaleureux, conviviaux. Donc voilà, ça c'est cette carte-là, c'est votre état d'être dans l'évolution. Donc voilà, c'est possible que vous ayez planifié un petit peu des soirées entre amis ou des choses comme ça. Ou en tout cas, si ça vient, prenez-les. Surtout que ici, vous avez dit dans votre conseil, 9 de coupe, on s'amuse, on a besoin de personne, même si on s'amuse avec des amis, hein, c'est pas le problème.
on va pas picoler tout seul pour s'amuser. Mais voilà, si vous suivez ce conseil de vous laisser aller à ce que vous avez envie de faire pour vous mettre en joie, ben, c'est logique qu'on retrouve après cette énergie-là un peu festive, que ce soit en famille ou entre amis, avec le cadre de couple. Votre défi, roi de bâton. Donc peut-être que c'est aussi quelque chose, je parlais tout à l'heure peut-être d'un point de vue professionnel, où vous avez peut-être dû cumuler plusieurs choses, cumuler les heures, faire beaucoup de travail, c'était beaucoup le denier. Euh, et en fait, votre conseil, c'est de prendre aussi votre côté leadership, charismatique. Donc, roi de bâton, bah, il en impose un peu, quoi. Et ça, peut-être que vous ne l'avez pas assez, comme ça arrive dans votre défi. Donc, peut-être aussi ben, de vous imposer ou de reprendre un peu ben, les rênes à ce niveau-là, au niveau de vos activités, quoi. Ça peut aussi vous parler dans le domaine relationnel, c'est possible. Là, ça me parle plus dans un sens vraiment pro. Bon, votre conseil, c'est 3 de denier. Je pense que ça me dit en fait ne lâchez rien. Continuez à faire vos efforts. Si ça vous parle d'un point de vue professionnel, ben, vous avez sans doute dû collaborer avec d'autres personnes, parce que le 3 de denier, bon, ici on voit sur la carte, c'est un ange déchu qui porte très lourd des deniers, qui doit les extraire de la mine. C'est une énergie assez lourde. Mais le 3 de denier, en général, il est beaucoup plus neutre que ça. C'est plus le fait de collaborer avec d'autres personnes et que cette collaboration est, est fructifiante au niveau vraiment ce qu'on récupère, euh, ce qu'on obtient de son boulot, de son travail, de son investissement. Et moi, ici, ça me dit plus, ben, comme c'est votre état d'être et que c'est quelque chose que peut-être que vous avez vraiment envie de travailler à l'intérieur de vous, hein, c'est plus le côté un peu développement personnel dans l'état d'être, c'est ne lâchez rien. Vous avez fait des efforts, c'est pas facile, euh, parce qu'intérieurement, on voyait tout à l'heure, on avait le roi de denier, ça se passe bien, le 3 d'épée, c'est une énergie très compliquée où en fait on peut se sentir blessé. Et je pense que vous faites vraiment un réel effort pour vous sentir bien, pour être dans ce neuf de coupe, pour être dans ce cadre de bâton où vous profitez de la vie, où vous profitez de l'instant présent, où vous êtes heureux. Et moi, ce que ça me dit, c'est que vous y arrivez presque. Vous y arrivez, mais voilà, si c'est le cas, si c'est votre cas et que vous faites vraiment tout ce qu'il faut pour vibrer haut, continuez. Vous avez peut-être pas encore trouvé la solution parce qu'ici on avait le pendu, donc peut-être que vous devez voir les choses différemment, mais continuez vos efforts. Ils vont payer. D'accord? Donc, ce que vous obtenez, c'est 5 de denier. Alors, c'est marrant parce qu'on a 5 de denier, 5 d'épée ici. Bon, vous pourriez vous sentir encore un peu malheureux, un peu mis à l'écart. Le 5 de denier, clairement, on peut même être un peu malade. On peut se sentir délaissé, abandonné des autres, voire même comme un moins que rien. On voit ici sur la carte où c'est un peu la foire aux monstres et on lui jette des tomates. Et donc peut-être qu'on peut avoir ce sentiment-là. Donc dans vos actions, peut-être que vous n'allez pas vous sentir légitime. C'est possible. Lâchez rien dans votre challenge, dans votre défi, vous avez un valet de coupe. Donc, je pense qu'il y a des émotions nouvelles, peut-être aussi vis-à-vis d'une jeune personne. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on avait quand même beaucoup des cartes du foyer. Et donc, peut-être que vous avez aussi un enfant ou un adolescent qui vit aussi un peu ces énergies-là et que vous souciez, vous faites du souci pour cette jeune personne parce qu'elle est peut-être un peu innocente, un peu naïve, voilà, un peu fleur bleue et c'est possible que vous devez aussi accompagner cette jeune personne si vous avez des enfants. Maintenant, si ça parle vraiment de vous, ben, c'est de vous ouvrir le cœur aussi à des émotions plus positives, plus légères. Euh, Peut-être qu'ici on voit une harpe, ben, peut-être que vous avez besoin aussi d'écouter un peu de musique pour vous sentir bien. Euh, Moi, je ressens, dire c'est marrant, enfin, c'est pas marrant parce que franchement, c'est pas des cartes, alors c'est pas des cartes hyper compliquées, mais je ressens quand même une certaine lourdeur et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez quand même envie de dépasser, que vous vous laissez pas abattre. Parce
que tout à l'heure, on avait le 9 de bâton ici, on a le 3 de denier là. On voit des personnes qui sont quand même dans des énergies lourdes, mais qui continuent à avancer, quoi. Et donc, moi, ce que ça me dit ici, c'est que vous avez réellement envie de changer les choses. Mais voilà, ça passe par une période un peu compliquée pour vraiment comprendre ce qui nous arrive, comprendre comment on vibre, comment comprendre quelles actions on met en place et ce qu'on obtient. Vraiment, c'est le loi d'attraction, c'est un peu ça. Une fois qu'on l'a compris, on manifeste. Tant qu'on ne l'a pas compris, on continue à tirer. Et d'ailleurs, même quand on la comprend, des fois, on attire quand même parce qu'on n'a pas spécialement conscientisé les choses qu'on met en place. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'élever votre vibration quand même, quoi. Et là, dans votre défi, avec un valet de coupe, c'est vous laisser aller à des émotions qui vous mettent en joie, parce qu'elles vous mettaient en joie quand vous étiez jeune, votre enfant intérieur en a besoin, euh, peut-être d'écouter de la musique. Ne fût-ce qu'écouter de la musique avec des chansons ou des musiques qui vous plaisent, ça va forcément un peu vous mettre dans des bonnes vibes, d'accord? Et puis si vous jouez d'un instrument, peut-être aussi prendre le temps d'en faire un petit peu, quoi. Alors, votre conseil, 6 d'épée, donc tout à l'heure, on avait le pendu où je disais de voir les choses autrement. On avait le roi d'épée qui, lui, va analyser les choses très lucide, de manière très lucide. Attention que le roi d'épée, il peut être vraiment très comment, fermé vraiment à ses idées à lui et pas s'ouvrir à d'autres. Votre conseil, c'était dans ce que vous voulez manifester, dans ce que vous obtenez, c'était de justement voir les choses autrement. Et le 6 d'épée, il est un peu dans cette idée-là aussi, c'est d'abandonner en tout cas. Alors peut-être pas voir les choses complètement autrement, mais d'abandonner certaines croyances limitantes, quoi. On voit ici une embarcation. Donc dans votre manière de faire, dans votre manière d'agir, c'est peut-être aussi d'arrêter des schémas qui vous conviennent plus, qui vous rendent malheureux en fait, quoi, qui continuent à vous faire vibrer bas, quoi. Je ressens vraiment cette idée que vous voulez je veux dire, sortir un peu du pétrin, sortir un peu d'énergie qui vous englue, mais voilà, ça passera par une réflexion personnelle, par une introspection, par l'ouverture à de nouvelles émotions, de ne pas lâcher parce que je pense que vous avez réellement envie de vibrer plus haut, de voir les choses autrement ou de ne plus penser aux mêmes idées toujours qui tournent en boucle peut-être dans vos têtes. Mais en même temps, voilà, il faut aussi que vous fassiez ce pas de les abandonner, de plus faire de cette manière-là parce que vous pensez que c'est la manière unique et la seule qui existe, quoi. Dans ce que vous obtenez, vous avez le 5 d'épée. Donc, votre conseil, c'était le 6, c'est d'aller encore plus loin que le 5 finalement, parce que dans le 5, ce que vous avez, ce que vous obtenez toujours là, c'est de manière répétée des conflits. Alors que ce soit des conflits internes ou avec d'autres personnes, ça peut arriver que vous vous prenez quand même un peu la tête, quoi. Alors en général, peut-être que vous avez raison, c'est pas le problème. Le 5 d'épée, en général, on a raison. C'est pas ça le problème du 5 d'épée. Le problème du 5 d'épée, pour moi, c'est qu'en fait, quoi qu'on fasse, même si on a pleinement raison et qu'on veut avoir raison avec le 5 d'épée, on perd de l'énergie parce que on met tout à feu et à sang derrière. Alors des fois, ça peut être très violent, des fois un peu moins, mais putain, pardon. Mais vous perdez de l'énergie à ça, quoi. Choisissez vos batailles, quoi. Choisissez vos batailles parce qu'en fait, sinon, vous en avez plein le dos avec ce 9 de bâton. Et donc, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui sont très lourdes pour vous. Vous voulez quand même imposer vos idées ou avoir raison. Lâchez l'affaire, quoi. Parce que sinon, vous allez tenir là-dedans indéfiniment et vous continuerez, enfin, vous n'arriverez jamais à vibrer plus haut, quoi. Je pense, à obtenir ce que vous voulez réellement, quoi. Votre défi dans ce que vous obtenez, ça va être d'avoir un choix. Donc, malgré tout, même si c'est difficile, même si je ressens quand même une envie d'évoluer, mais aussi une certaine stagnation dans certaines énergies du passé, la vie va vous confronter peut-être à un choix. Et c'est pas plus mal, quoi. Peut-être que vous aurez à choisir vraiment avec passion, avec envie, ce que vous voulez faire, comment vous voulez agir, comment vous voulez que les choses
se manifeste dorénavant dans votre vie, quoi. Et donc, ce que je pense, hein, c'est que vous avez des choix aussi de motivation à faire. Si vous êtes dans une situation compliquée qui vous parle jusqu'à présent, ben, peut-être que si vous avez une opportunité, c'est aussi de la saisir, quoi. Mais donc, qu'est-ce qui vous ferait envie, quoi? Qu'est-ce qui vous motiverait à, à obtenir telle ou telle chose, quoi? C'est ça, en fait, qui doit vous parler, quoi. Donc, dans un cadre professionnel, bah, ça peut être un changement de poste, ça peut être un changement d'entreprise. Si c'est plus dans l'aspect euh, logement, par exemple, ou lieu de vie, bah, ça peut être de déménager. Votre défi, ça va être ça, c'est de prendre une décision, mais qui vous mettra de l'énergie, enfin, dans laquelle vous aurez envie de mettre vraiment toute l'énergie pour. C'est un projet, quoi, pour mettre à bien, pour arriver au terme de ce projet, avec toute l'énergie que vous aurez besoin. Votre conseil, c'est de coupe. Alors, dans tous les choix que vous pourriez avoir, il y en a peut-être aussi de ceux qui sont un peu, j'ai envie de dire, mort-nés, quoi. Parce que si on voit une personne qui ressuscite, et dans le set de coupe, des fois on est un peu illusionné, on a envie aussi de s'accrocher à certaines choses du passé, un peu comme dans le 5 de coupe finalement. C'est un peu parfois la même énergie qu'on peut retrouver dans le 7 et le 5 de coupe. Mais dans le set de coupe, c'est un peu différent, dans le sens où on peut avoir des opportunités du passé, on peut en avoir des nouvelles. Voilà, c'est un peu de faire le choix. Dans toutes les opportunités qui s'ouvrent à nous, c'est un peu de choisir. Alors, moi, comment je le ressens ici, en tout cas par rapport à mon vécu, à ce que j'ai déjà vécu personnellement, et quand ces cartes sortent, ce que moi j'ai ressenti, c'est que quand on est un peu dans une transformation de développement personnel, ben, on se pose mille et une questions, on est toujours ancré un peu dans certaines croyances limitantes, dans certains conflits, dans certaines habitudes, dans certains schémas. Et quand on commence un peu à évoluer, à vouloir s'extraire un peu de cette matrice, de se désengluer de toutes ces énergies-là qui ne nous conviennent plus, eh bien, on passe par différents stades. C'est pour ça que votre lecture n'a pas été spécialement fluide pour moi, mais maintenant que j'arrive au bout, et si vous avez accroché jusqu'ici, eh ben, je vous félicite parce que c'était un peu décousu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes à un début de transformation personnelle pour certains chemins de vie, pour certains chemins de... Ah, 1, 2, 3, putain, je vais y arriver. Pour certains chemins de vie 33 qui me suivent, je ressens qu'il y a une envie de changer. Et en même temps, ben, ça ne peut pas non plus changer du jour au lendemain. Dans le sens où si vous avez vécu certaines choses pendant des années, eh ben, il y a encore beaucoup de choses du passé qui devront changer. Et ça va se faire petit à petit. Alors, j'ai pas eu de carte violente. Quand je dis violente, c'est parce que voilà, ça arrive très rapidement, comme la tour ou la mort. On a plutôt le pendu, donc je pense que l'univers est assez relativement cool avec vous, qui vous donne l'opportunité de faire ça un peu tranquillement. Bon, je ressens que c'est un peu long, surtout qu'on a eu quand même pas mal de cartes de denier, notamment dans le premier tirage, puis là j'en retrouve aussi. Donc ça veut dire que les choses matériellement vont mettre du temps aussi à évoluer, à changer. Et en même temps, si vous êtes dans un début ben, un peu d'éveil spirituel, un peu de développement personnel, vous allez petit à petit tâtonner, revenir en arrière, puis continuer à aller en avant, à conscientiser des choses. Et puis on ne fait jamais que ça hein, toute sa vie. Hein. C'est une évolution petit à petit. Il n'y a pas de but ultime. Chaque pas qu'on fait vers le développement personnel, vers la rencontre de soi, est un but, est un pas. Et donc voilà. En tout cas, si vous avez tenu jusque-là, franchement, je vous félicite parce que même moi, je me suis dit, si je m'écoutais, ça serait un peu relou là. Écoutez, bon, je vais vous tirer une dernière carte de l'oracle. Chemin, mission de vie, mission de vie. J'aime pas mission de vie, je préfère chemin de vie. Mais l'oracle s'appelle mission de vie.
d'Isabelle Serre. Donc, allez, un dernier petit message pour les chemins de vie 33 qui auront eu l'immense courage d'écouter toutes mes explications jusqu'ici. En plus, je sais que les chemins de vie 33, vous suivez bien mes guidances. Vous êtes parmi les chemins de vie qui écoutez le plus. Et en même temps, ben voilà, quand on a un chemin de vie en nombre mètres, je pense qu'on est déjà naturellement un peu plus éveillé aux choses. En tout cas, c'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe. Et là, j'ai l'impression que c'était un tirage pour les jeunes chemins de vie 33 en quête de sens. Allez, une petite carte pour les chemins de vie 33. Dernier message, mission de vie, s'il te plaît, univers, s'il te plaît, mes guides. Hop, allez, je prends celle-là. Le savant. Année prochaine. Alors, je vais vous lire ce que la carte dit. Déjà, le 33, vous êtes un peu des maîtres enseignants. Il est où, le savant? Ah, voilà. Je ne le voyais pas. Alors, qu'est-ce que la carte dit? Déjà, je vais vous la montrer avant de lire. Je vais vous la montrer un peu plus proche de la caméra pour que vous puissiez bien voir. Allez, on y va. Tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploration de ta force intérieure. Tu es amené à être tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux sans t'en rendre compte nourrir ton ego. Je vais la recommencer, c'est parce que je lis super mal, je suis désolé. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc, si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur. Tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi. Alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Eh bien, en même temps, voilà. Ça ne te surprend pas pour des chemins de vie 33, mais il faut s'en rendre compte. C'est ça, c'est pas spécialement facile. Et quand on commence à s'en rendre compte, ça peut, je pense, faire peur. Il y a beaucoup de changements. Bon, dans tous les cas, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Et puis, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à partager mes vidéos, même à d'autres chemins de vie que des 33. Peut-être que ça pourra aussi leur parler. Allez, à bientôt. Ciao. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vais donc vous présenter le concours que je mets en place et qui vous permettra peut-être d'obtenir une guidance personnalisée gratuite sur un thème de votre choix. Pour participer, c'est très simple. La première condition pour participer au concours est de convaincre au moins 5 personnes de votre entourage de s'abonner à ma chaîne. C'est gratuit et du moment que ces personnes sont consentantes et un minimum intéressées par le sujet de la cartomancie, cela va m'aider grandement à faire grandir notre petite communauté. J'avoue n'avoir aucune idée de l'ampleur que pourrait prendre un tel concours et donc pour proposer tout de même des guidances de qualité, je m'arrêterai à maximum 10 participants qui pourront avoir cette guidance. Et donc, si plus de 10 personnes ont réussi à convaincre 10 nouveaux abonnés, je réaliserai un tirage au sort pour déterminer quels seront les heureux gagnants à ce concours. La date limite de participation à ce concours est fixée au 30 novembre et donc s'il y a lieu de faire un tirage au sort, je le réaliserai ce jour-là en live sur ma chaîne. Si vous pensez avoir rempli toutes les conditions pour participer à ce concours, je vous invite à m'envoyer un email dont mes coordonnées sont dans la barre de description, ainsi je pourrai vous contacter pour vous remettre votre guidance.
D'avance, je vous remercie pour votre participation, vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao.